Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour jouer aux Aventuriers du Rail, ou Ticket to Ride en version anglaise. C'est la version Europe à laquelle nous allons jouer, et on va y jouer avec l'expérience Alexa, puisque Days of Wonder, l'éditeur, a effectivement créé une skill pour pouvoir jouer aux Aventuriers du Rail Europe, mais aussi aux Aventuriers du Rail USA, la toute première version, avec Alexa, les objets ou l'enceinte connectée d'Amazon. Donc on va essayer ça tout de suite. Pour l'occasion, j'ai une enceinte connectée qui est ici et qui commence déjà à faire un peu de bruit. Elle est ici. On va jouer donc contre cet appareil en mode solo, puisque c'est un petit peu l'avantage. Même si Alexa peut se joindre à tout un groupe de joueurs, l'avantage, à mon sens, c'est de pouvoir y jouer en solo contre la machine, et pas forcément d'inclure un nouveau joueur. Si on joue aux Aventuriers du Rail à deux, je trouve que c'est bien d'y jouer à deux, c'est pas forcément mieux d'y jouer à trois. Par contre, quand on est tout seul, on peut pas y jouer, mais là, avec Alexa, on peut y jouer, donc on va tenter ça tout de suite. On va lancer la machine, j'expliquerai les règles au fur et à mesure. Moi je me suis déjà servi, j'ai déjà mes cartes, tout ce qu'il faut. Par contre, je préviens maintenant, puisque je ne vais pas forcément la couper, elle, la machine, pendant qu'elle parle. Il y a une petite phase de mise en place pour elle, je vais la suivre sans trop faire de commentaires, et on va voir comment ça se passe. Allez, on se lance. Alexa, lance les Aventuriers du Rail Europe. Bienvenue dans les Aventuriers du Rail Europe. Une épopée ferroviaire unique pour 1 à 5 joueurs. Bon retour parmi nous, aventuriers. Combien de joueurs vont jouer ? 1. Youhou ! Visiblement, ça va se jouer entre vous et moi. Êtes-vous prêts à commencer ? Oui. Ok, je me prépare. Choisissez l'une des couleurs restantes pour moi et placez les wagons correspondants et les gares à côté. J'ai mon propre paquet de cartes wagons, pareil au vôtre. Je mélange. Et je pioche ma main de départ de 4 cartes wagons. Ok. Oh, j'aurais voulu de meilleures cartes. Ah. Ensuite, je vais aussi avoir besoin d'un ticket longue route. Exact. Lisez-moi le nom des 2 villes inscrites sur n'importe lesquelles des Donc 3 pioche. longues routes restantes, s'il vous plaît, afin que je puisse en choisir un pour moi. Alors. Voyons, quelle est la première carte longue route ? Brest, Petrograd. Bravo ! Quelle est la seconde carte longue route ? Lisboa, Danzig. Et la dernière ? Cadiz, Stockholm. Excellent. Retirez les 3 tickets longue route du jeu. Je pense que je vais garder celle-ci. Très bien. Continuons. Il Ok. me faut des cartes destination. Oui. Piochez 3 cartes destination et lisez-moi les 2 villes de chaque carte, s'il vous plaît. 2 et 3. Alors, quelle est la première carte destination ? Zagreb, Brindisi. Je n'ai pas tout compris. Quelle est la première carte destination ? Zagreb, Brindisi. Super ! Quelle est la seconde carte destination ? Brest, Marseille. Et la troisième ? Venezia, Constantinople. Excellent. Retirez ces 3 cartes destination du jeu. Laissez-moi réfléchir. Réfléchis. Intéressant. Ok. Allez, je me lance et je vais garder ces 2-là. Très bien. Elle en a gardé Et 2 sur les défausser 3. celle-là. Ok. Continuons. Ok. Une dernière chose. Ah. Quand ce sera mon tour, dites Alexa, c'est ton tour. D'accord. Vous ne voudriez pas que je manque mon tour, pas vrai ? Bah non. Ok. Un peu de musique. Alors je sais pas si c'est à moi de jouer. On va dire que c'est à moi de jouer parce que je pense qu'elle fait rien là. Elle fait juste de la musique de fond. Ok, donc mes mains, mes destinations à moi. Donc je vais tenter ma grande route qui est de Copenhague à Erzurum. Copenhague est ici et Erzurum se trouve juste là, donc je vais devoir relier d'une façon ou d'une autre ces 2 villes, de la manière dont je veux, avec mes petits wagons. Ça c'est ma plus longue route qui me rapporte 21 points en fin de partie si j'y arrive, et si je n'y arrive pas, comme toutes les autres destinations, ce sera moins 21 points si je n'arrive pas à relier ces 2 villes.
Ok. Toi, je vais te baisser un peu. On va te mettre comme ça. Voilà. J'espère qu'on t'entendra quand tu parles. Deuxième destination, ticket, c'est de Paris à... Paris est là, donc à Édimbourg. Je vais tenter de relier ces deux. C'est pas vraiment sur mon chemin. C'est même un peu en parallèle. Donc on va voir si j'arrive. C'est 7 ou moins 7 en fonction du succès. Berlin à Bucuresti, ça doit être Bucarest. Donc Berlin se trouve ici. Bucuresti se trouve là. Ça peut le faire. De relier en passant de Copenhague à Erzurum. Et la dernière, c'est Brest à Venise. Brest est là, Venise est là. Donc on va voir ce que j'arrive à faire parmi ces 4 tickets. Je vais me les mettre ici, juste en aide mémoire, pour me souvenir un petit peu de ce que j'ai à faire. Pendant la partie, bien, pas mes cartes maintenant. Elle a son propre jeu de cartes, vous l'avez compris. Donc toutes les cartes qui sont ici, c'est pas les cartes d'Alexa, c'est les cartes de la pioche que je peux récupérer pendant la partie. Mes cartes, j'ai une locomotive, une carte bleue, une carte rouge et une carte blanche. Donc, que vais-je commencer à faire ? Je vais commencer à faire des choses qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire ne pas me priver de routes qui seraient utiles. Déjà, je vois que je dois faire Édimbourg à Paris, et je dois aussi être Brest à Venise. Donc si je fais un crochet par Brest pour aller à Édimbourg, ça peut être cool. Donc il va me falloir du noir. Je peux aller récupérer la carte noire. Donc j'en prends une, je la remplace. C'est une locomotive que je n'ai pas le droit de prendre, puisque si on pioche une locomotive, on n'en prend qu'une. Ça d'ailleurs, ça gicle. Donc je dois prendre une autre carte. Je peux piocher ici ou prendre à l'aveugle. Je vais prendre à l'aveugle. Hop, et c'est une carte noire, parfait. Donc ça, c'était mon tour. J'ai choisi de piocher des cartes. Et je peux piocher 2 cartes lors de mon tour, ou une seule si je pioche une locomotive, ce qui n'était pas le cas. Donc, Alexa, tu t'es éteint. Alexa, c'est ton tour. Je vais prendre la route noire de Brest à Paris. Cela me fait 4 points. Super, c'est la route que je voulais. Donc de Brest à Paris, on va lui mettre... Hop, hop, hop. Donc elle a pris la route que je voulais et ça lui fait 4 points. Donc je vais le noter tout de suite avec son petit marqueur de score. 4 points. Super, tu deviens agressive Alexa. C'est pas top. Donc c'est à moi. Okay. Donc c'est à moi. Alors mon crochet par Brest, il va se faire peut-être par Dieppe, puis Brest. Et pour cela, il va me falloir du rose et du orange. Mais je pense que je suis assez tranquille parce qu'elle a pas l'air de vouloir aller dans ce coin-là. Donc ce qui me serait utile par contre, c'est de prendre Zurich pour pas que ça soit pris par elle. Donc prendre Zurich, c'est une route grise, ça veut dire que je peux utiliser n'importe quelle couleur. Mais c'est aussi une route, un tunnel, on le voit parce que les wagons sont entourés d'un trait noir, ce qui veut dire que ce sont des routes un peu plus dangereuses ou risquées à prendre. Il va falloir potentiellement plus de cartes que ce dont ça en a l'air. Est-ce que je tente le coup avec ma locomotive ou est-ce que j'assure et je récupère des cartes ? Je pense que je vais récupérer plus de cartes au cas où. On va récupérer du vert parce que j'ai envie de prendre celle-là plus tard. Donc je prends première carte, carte verte. Hop. Orange, ça peut être pas mal aussi le orange. Pas pour tout de suite par contre, donc je vais la laisser et je récupère ça. Ce qui est une carte rouge. Alexa, c'est ton tour. Ah, elle récupère des cartes. Elle a récupéré des cartes, c'était le bruit, je récupère des cartes. J'espère que vous l'entendez. Allez, à défaut, je mets un peu plus fort. Ça revient à moi. Donc il faut vraiment prêter attention à ce qu'elle est en train de faire, en fait, parce que sinon on peut louper des tours. Ou attendre pendant longtemps et il se passe rien. Je pourrais prendre une rouge, à quoi ça me servirait? Allez, non, je récupère encore des cartes, il n'y a pas de limite de taille de main. Une carte, ça m'arrange pas. C'est pas ce que je veux. Par contre, la rose, ouais. Allez, je prends la rose. Et je la remplace. Alexa, c'est ton tour. J'aurais dû piocher à l'aveugle. Elle récupère encore des cartes. Bien, bien, bien. À moi. À moi, à moi. J'ai vraiment pas envie de perdre cette route. Je sais que ça me fait perdre un tour, mais ça serait assez catastrophique de la perdre. Quoi, pas forcément catastrophique, mais embêtant.
Mais en même temps, je veux celle-là, Paris à Zurich. Donc, je vais piocher à l'aveugle encore, en espérant avoir ce qu'il me faut, mais toujours pas. Là, j'ai pioché une noire, allez, et une jaune, toujours pas. Alexa, c'est ton tour. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, Je prends la route blanche de Paris à Francfort. ok. Je gagne 4 points. 4 points Oui, encore. Titi. Oui, Stiti, si tu le dis. En voiture pour le train de Paris à Francfort. Ok. En même temps, je suis en train de me dire, je pourrais placer une gare ici, puisque les gares, donc dans cette version, permettent d'emprunter la route d'un joueur adverse en fin de partie. Mais ça fait perdre des points pour chaque gare que l'on a utilisée. Donc je vais attendre, on verra ce qui se passe. Donc c'est mon tour. Alors j'ai fait quelques tours de jeu, j'ai pas mal récupéré de cartes, j'ai pas fait d'autres choses. Donc ça, pendant son tour de jeu, maintenant je peux expliquer un petit peu. On peut soit donc récupérer des cartes, soit utiliser des cartes, c'est ce que je vais faire maintenant. D'ailleurs celle-là, elle revient ici, parce que je l'ai pas utilisée. Je vais utiliser une carte rose. Pourquoi? Pour prendre Paris-Dieppe. Ça me semble être une perte de temps. Donc non, je vais continuer à piocher comme un abruti, dans un sens, parce que j'espère avoir du vert. Et ou alors je prends un risque. Allez, je prends un risque. On va tenter de faire... Ouais, on va tenter de faire ce tunnel, qui est donc gris. On va tenter avec des cartes noires. Donc j'utilise 3 cartes noires. Et je vais le signaler à Alexa pour qu'elle soit au courant de ce que je suis en train de faire. Donc, Alexa, je prends la route de Paris à Zurich. Pour être sûr, vous avez 3 cartes wagons d'une même couleur? Oui. Avez-vous tiré les 3 premières cartes du paquet de cartes wagons Voilà, c'est ce afin qu'il de faut faire voir pour si un vous tunnel. pouvez construire ce tunnel? Donc, pour voir si je peux le construire, non. Donc, Avez-vous tiré les 3 premières cartes il du faut que je paquet de tire cartes 3 cartes. wagons Et afin si, de voir dans si ces vous 3 pouvez cartes... construire ce tunnel? Alexa, si dans ces 3 cartes il y a du noir, il faut que je fournisse des cartes noires en plus. Non. Non. Je n'ai pas Et non. saisi. Avez-vous tiré les 3 premières cartes du paquet de cartes Ouais, je wagons afin de voir si vous pouvez construire ce tunnel entre Paris et Zurich? Oui. Youhou! Donc, le tunnel À est chaque bon. fois que vous entendez cet effet sonore, Tac, tac. c'est un rappel pour vous indiquer que la route que vous venez de prendre est un tunnel. Rappelez-vous bien de résoudre un tunnel avant de me dire de le prendre. D'accord. Si vous prenez un tunnel par erreur, demandez-moi simplement de l'annuler. Cela fait 4 points pour vous. Très bien. Et j'ai oublié de mettre Ce ces train 4 va points de tout à Paris l'heure. à Hop. Zurich. Donc effectivement, quand on construit un tunnel, on tire 3 cartes de la pioche, et s'il y a des cartes de la même couleur de ce qu'on vient d'utiliser, il va falloir fournir autant de cartes pour pouvoir effectivement construire ce tunnel. Alexa, c'est ton tour. Je mets une gare à Paris. Ah. La Donc, gare elle- principale de Elle a Paris fait est ce en que je construction. pensais peut-être faire à un moment. Donc elle a mis une gare à Paris, ça veut dire qu'elle voulait sûrement utiliser cette route pour aller à Zurich. Donc j'ai bien fait de la prendre. C'est à mon tour. À mon tour, je vais... Il faut que j'aille à Berlin. Berlin se trouve là, mais j'ai dit que je passais par Copenhague. Donc on va faire ça, ça, ça. On va aller à Venise, Brest et Édimbourg, puisqu'on est déjà à Paris. Ça c'est le plan. Comment exécuter ce plan avec mes cartes? Est-ce que je peux faire autre chose de sympa? Pas trop. Éventuellement, ne pas me priver cette route, parce que si elle la prend, ça va être compliqué. Alors cette route, c'est aussi une route grise. Je peux la prendre avec 3 cartes de la même couleur, mais il faut fournir, vous voyez qu'il y a une locomotive, il faut que je fournisse au moins une locomotive. Donc je vais la fournir, et au passage, les locomotives sont des jokers de n'importe quelle couleur. Donc une locomotive, plus 2 jaunes ou 2 rouges. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose rouge ou jaune? Pas forcément dans l'immédiat, donc peu importe. On va mettre 2 jaunes, donc une locomotive et 2 jaunes, pour prendre la route de Copenhague à Essen. Alexa, je prends la route de Copenhague à Essen. Simplement pour confirmer, vous avez une carte joker, ainsi que 2 cartes d'une même couleur supplémentaire? Oui, Youhou! Cela fait 4 points pour vous.
Alors, 4 Ce points. ferry va de Et c'est une route Copenhague qui est double, à vous Est. voyez, donc à 2 joueurs. Seul un des joueurs peut prendre cette route. Maintenant, cette route à côté est fermée. C'est pour ça que je voulais la prendre avant que elle la prenne. Alors, j'ai pas entendu si elle a fait quelque chose, malheureusement. Normalement, c'est à elle de jouer tout de suite. Elle a dû prendre des cartes, j'imagine, mais je sais pas, donc au risque. Alexa, c'est ton tour. Je construis une gare à Essen. Ok. La gare principale de Essen est en construction. Ok, donc ce qui veut dire que je suis vraiment en train de l'embêter, parce qu'elle a construit 2 gares assez rapidement. Ok. Moi, je vais devoir prendre des cartes. Où est-ce que je me fais cette route? Ouais. Alexa, je prends la route de Paris à Dieppe. Cela fait un point pour vous. Un point. Ce train va de Paris à Dieppe. Hop. Donc le nombre de points, c'est en fonction de la taille de la route, et c'est indiqué ici. Donc une route de 1 wagon, c'est 1 point. Une route de 6 wagons, c'est 15 points. Alexa, c'est ton tour. Elle a pris les cartes. Ça revient à moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien prendre ce tunnel, là, continuer jusqu'à Venise. Il me faut du vert. Je pourrais prendre une... Bon, je vais prendre à l'aveugle, allez. Une carte rose. Et une autre carte rose. Alexa, c'est ton tour. On récupère des cartes aussi. Moi, je vais en prendre encore. Une verte, ça tombe bien. Et pour la deuxième... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, à l'aveugle. Hop, blanche. Alexa, c'est ton tour. Allez, je vais tenter ce tunnel en utilisant mes 2 vertes, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cartes vertes dans la pioche. Donc j'utilise mes 2 cartes vertes pour le tunnel, et je dois en piocher 3 en espérant qu'il n'y ait pas de carte verte. Si, il y a une carte verte, hop, et hop, ce qui veut dire qu'il faut que je rajoute une autre carte verte ou une locomotive, et je ne les ai pas. Donc je récupère mes cartes, celles-là sont défaussées, et je n'ai rien fait. Donc Alexa, c'est ton tour. Je prends la route verte de Francfort à Essen. Ça me fera 2 points. 2 points. Boing. En voiture pour le train de Francfort à Essen. Ok. Eh ben, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne avec Alexa. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais continuer la partie dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Vous avez compris comment ça marche. Ce qui est intéressant, c'est donc de pouvoir jouer tout seul à une série qui est quand même géniale, faut l'avouer, Les Aventuriers du Rail. On y joue tout seul contre la machine. Il y a des choses que j'aime, c'est-à-dire que on peut y jouer tout seul. Il y a des choses que j'aime pas, c'est-à-dire que au début de la partie, on connaît les cartes qu'elle a piochées, puisque c'est nous qui lui avons lu les destinations qu'elle essaie de rejoindre. J'avoue que je les ai pas retenues, et j'essaie de ne pas les retenir quand je joue contre la machine, mais c'est quelque chose qui pourrait facilement détourner l'intérêt, puisque quand on joue aux Aventuriers du Rail, on essaye de deviner ce que les autres sont en train de faire, et on essaie de leur mettre des bâtons dans les roues si on le peut, mais on n'est pas certain des destinations qu'ils sont en train de rejoindre, et là, on les connaît, puisque c'est nous qui les donnons à Alexa. Donc, elle m'a entendu. Je prends la route verte de Francfort à Essen. Ça me fera 2 points. Ouais, tu l'as déjà dit, ok. Donc, il y a ça que j'aime pas trop. Après, il y a des fois des difficultés pour qu'elle comprenne les routes qu'on est en train de lui dire. Là, c'était pas le cas, j'en suis assez content. Mais la première vidéo que j'ai enregistrée juste avant celle-ci, j'ai dû la réenregistrer parce que ça n'allait pas, elle comprenait pas ce que j'étais en train de lui dire. Bref. C'est pas non plus gravissime, dans le sens où c'est quelque chose qui est gratuit. Si on a déjà les Aventuriers du Rail, si on a une enceinte connectée de cette marque Amazon, on peut jouer, c'est bien, c'est gratuit, ça vaut le coup d'être essayé, et l'avantage que je n'ai pas dit, c'est qu'à la fin ça compte les points tout seul, il y a qu'à lui dire quoi. En fait elle compte au fur et à mesure, donc elle nous dit qui a gagné, voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut, moi je trouve ça plutôt sympa. Je dis pas que ça change le jeu, mais c'est sympa de pouvoir y jouer, et j'aimerais encore une fois que ça puisse être disponible sur toutes ces autres versions qu'on voit derrière moi, donc toutes ces extensions, ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, c'est disponible sur les Aventuriers du Rail Europe,
ou sur les Aventuriers du Rail USA, la toute première version. Et je m'arrête là, merci de m'avoir suivi. Si vous voulez voir la fin de la partie, cliquez sur la vignette qui va suivre. Sinon, je vous invite à lire le descriptif de cette vidéo, il y a un petit lien que vous trouverez pour soutenir extralife.fr, soutenir ce que nous faisons. Un petit don, ça fait toujours du bien et ça nous permet de poursuivre cette jolie aventure. Merci beaucoup de votre fidélité, je vous dis à bientôt, ciao.